seul département qui l'a mis en place. Au niveau de l'Association des départements de France, on le voit, dans chacun de nos départements, il y a des initiatives particulières qui tiennent au fait que nous sommes une collectivité avec une capacité logistique et une capacité d'intervenir en proximité de nos concitoyens, notamment grâce au fait que le service départemental d'incendie et de secours est là pour nous accompagner, et ça a été le cas dans la Marne. Une initiative qui, me semble, va être reprise dans d'autres départements. Mais pour l'instant, voilà, on ne va pas s'en cacher, on a une forme de pénurie qui fait qu'on gère cette pénurie. Dans la Marne, plutôt bien, puisque nous sommes un département où le taux de vaccination est tout de même assez important, même si évidemment il est insuffisant. Demain, on pourra faire appel, j'en suis convaincu, à des centres de vaccination plus nombreux qu'aujourd'hui, je l'espère. La deuxième vaccination, le rendez-vous est déjà fixé sous les 28 jours par rapport à la première vaccination. Première vaccination, aujourd'hui, on va dire à peu près 250 personnes qui ont été vaccinées. Sur les 500 qu'on avait contactées, certaines étaient encore hésitantes. Et nous ne nous sommes pas permis, c'est pas notre rôle, d'essayer de convaincre ces personnes. Ce sera le rôle du médecin traitant. Chacun sa place dans ce domaine. Et puis, on va le dire aussi, il y a la crainte de fraude par rapport à cela et des gens malveillants qui profitent de cette situation pour essayer d'aller au domicile sans véritablement y être autorisé. Et ça nous a créé peut-être un petit handicap par rapport à ça, des gens qui ont eu peur, à savoir que ces 250 personnes déjà vaccinées, il n'y a pas eu de difficultés majeures, bien au contraire, elles sont toutes bien portantes et on n'a que des messages de félicitations, de remerciements. Ça fait plaisir de voir le sourire sur ces personnes qui étaient en attente et à qui on a pu offrir cette première vaccination et donc dès la semaine prochaine, pour les premières, une deuxième vaccination prévue. La pénurie de vaccins a fait qu'on ne pouvait pas passer par les médecins traitants, par les médecins libéraux qui eux aussi maillent le territoire, mais on comprend bien que pour vacciner par exemple 250 personnes sur tout le territoire, et en sachant qu'une fiole contient 6 doses de vaccin, ce n'était pas possible. Mais demain, lorsque ces problèmes de pénurie vont être réglés, ce sera aux médecins traitants de prendre toute leur part, ce sera à l'État d'organiser des centres de vaccination en plus grand nombre sur le territoire, ce sera aux collectivités de s'organiser de la façon dont le Grand Reims le fait, par exemple, et nous, départements, on pourra aussi apporter peut-être un concours spécifique. Je le redis, c'est la complémentarité des solutions qui nous permettra d'être efficaces dans cette campagne de vaccination et c'est bien cela que nous avons voulu témoigner aussi au travers de notre opération.